Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville avec une nouvelle émission Quintet Flash et un Quintet Plus qui va se disputer dans le Sumbe Grand Handicap. Et comme son nom l'indique, c'est un handicap pour 3 ans et plus ici, la distance 1900 mètres, la surface c'est la PSF. C'est une épreuve assez relevée puisque c'est la première épreuve du Quintet qui se dispute samedi avec des sujets de qualité, des bons chevaux et qui affiche ici des valeurs assez élevées. On va voir un petit peu qui se détache. Les bases avec le numéro 1 Cambronne, la dernière fois qu'il a disputé un handicap, il était pris en 45,5 de valeur et il s'était imposé. C'est la valeur qu'il affiche ici ce dimanche. C'est plutôt intéressant avant le coup, il devrait pouvoir réaliser une belle perf. Moi j'aime beaucoup. Un bon numéro de corde, Michael Barzalona en selle fait pas mal de choses de son côté. Le numéro 2 Grey Tornado, un sujet de qualité qui excelle sur le mile. Il débute certes dans les handicaps, mais attention, il est capable de bien faire ici à ce poids-là. Il revient également sur le sable, une surface sur laquelle il a déjà gagné, donc on va s'en méfier. Il a sa chance, même s'il découvre une distance plus longue. Le 4 Aska, il va évoluer à cette valeur-là dans les handicaps. Alors certes, il n'a pas une marge énorme, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il est capable de disputer encore les premières places. Un sujet qui est intéressant, il a déjà notamment bien couru sur ce parcours. Les opposants avec le numéro 13 Cléora, elle reste sur une belle série, devrait confirmer dans cette épreuve. Elle peut profiter de son petit poids dans ce handicap. Le numéro 3 Chicho Boy, on ne le présente plus, il vient de refaire surface en s'imposant dans un handicap, pénalisé de 3,5 kg. Moi je pense qu'il peut encore s'en sortir, surtout qu'il retrouve une surface qu'il apprécie énormément, c'est le sable. Donc voilà, on le verra ici. Alors certes peut-être pas pour la gagne, mais pour les places il est évidemment compétitif. Surtout, bon, avec le 15 à la corde, ça va évidemment un petit peu être gênant, mais c'est un cheval qui met toujours son cœur sur la piste. Le numéro 8, Ante Helios, pardon, il découvre le handicap, il a été vu sur des distances plus longues, il a cependant déjà bien couru sur cette distance, donc attention. Le numéro 5, Watchim, sa valeur est en baisse, mais c'est logique vu ses résultats. Donc moi je m'en méfie quand même ici, il est capable de pourquoi pas se distinguer et créer une petite surprise. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Uzel. Il a pas mal couru récemment sur ce parcours dans un handicap un petit peu moins relevé, certes. Mais attention à lui, sur sa forme, on peut lui faire confiance. Les outsiders, avec le numéro 9, Devil in the Sky, il devrait bénéficier d'un bon parcours ici pour se distinguer, car il n'a pas une énorme marge au poids, mais attention, pourquoi pas. On va s'en méfier ici quand même. Le 14, Looking at Me, alors elle a hérité d'un bon numéro de corde ici avec le 2, n'est pas négligé à cette valeur. Pour prendre une petite place, le petit poids également est un atout. Le numéro 16, Noce d'Argent, il vient de gagner et il a pris 2,5 kg sur sa victoire. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience dans les handicaps, on le connaît bien et il se plaît sur ce parcours, donc pourquoi pas sur sa lancée, une belle place. Le numéro 11, Srantaral Park West, en 38 de valeur, c'est pas évident, mais il est en forme, le cheval. Il apprécie le parcours, donc attention à lui. Le numéro 7, Bémer, il est pris en 41,5 de valeur. Depuis sa victoire dans un handicap, sa marge est désormais un petit peu plus réduite. Là, avec le 16 à la corde, on le verra plutôt en fin de combinaison. On termine avec les délaissés. Le numéro 15, Luman, supplémenté. Il doit cependant faire face ici à un lot un peu plus relevé que précédemment. C'est pas évident pour moi. Le numéro 12, Aberlad, il va affronter un lot également un petit peu plus huppé. Je préfère sur des distances un petit peu plus réduites aussi. Le numéro 6, Vent Contraire, il reste sur une série d'échecs et voit sa valeur fondre comme neige au soleil. Alors du coup, ça peut être bon signe d'un côté, mais pour moi, ça n'augure rien de bon ici dans cette épreuve. Il a surtout rassuré. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.